monde est un village planétaire. Il n'y a pas de parties séparées. On voit bien aujourd'hui l'impact de ce qui se passe en Syrie sur la sécurité en Afrique. Au Mali, en Libye, et tout est lié. Nous sommes liés au Mali, nous avons une frontière commune. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient, il ne faut pas le voir comme un lointain espace par rapport à l'Afrique. Ce qui se passe partout dans le monde nous concerne directement. Donc ce sont des sujets en réalité qui nous concernent aussi, même si nous ne sommes pas sur la ligne de champ. C'est par la diplomatie, la solidarité et aussi l'organisation pour la coopération islamique que nous partageons avec tous les pays musulmans fait que parfois nous sommes sollicités sur tel ou tel théâtre ou alors pour apporter une contribution diplomatique telle que sur le conflit palestinien ou le Sénégal depuis la création de la commission pour la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal dirige cette commission aux Nations Unies. Par conséquent, nous sommes concernés. Oui, la cause, elle est très importante, la cause palestinienne, parce que vous venez mais vous avez des relations diplomatiques avec Israël. Il y a des activistes ici sénégalais qui vous demandent de les rompre. Quelle est l'importance de ces relations? Ce sont des relations diplomatiques que j'ai trouvées ici, que j'ai maintenues, parce que ce n'est pas parce que nous soutenons la Palestine que nous n'allons pas avoir une ambassade israélienne à Dakar. Nous n'avons pas d'ambassade à Israël. Bon, mais nous avons accepté quand même qu'Israël ait une ambassade ici. Cela nous permet de communiquer avec Israël, de nous faire connaître nos positions sur la question palestinienne, le droit du peuple palestinien à disposer d'un État internationalement reconnu dans les frontières arrêtées. Ça, c'est notre plaidoyer permanent. Donc le fait qu'Israël soit ici présent n'entache à rien ce soutien du Sénégal et ce droit au peuple palestinien. En qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous étiez à Genève pour les pourparlers, les négociations à propos de la Syrie. On sait comment ça s'est passé là-bas. Mais comment vous voyez la possibilité d'abréger les souffrances du peuple syrien qui dure depuis 5 ans dans un contexte géopolitique très complexe? Vous savez, la situation en Syrie est très compliquée. Elle l'est d'autant plus que nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation de ce qui se passe sur le terrain. Mais ce que nous pouvons dire de façon globale, c'est que tout le monde doit œuvrer pour un cessez-le-feu, puisqu'il y a trop de morts en Syrie. Et cette guerre, elle est absurde. Il faut donc arrêter vraiment ce génocide, arrêter ce carnage. Le peuple syrien a toujours été un peuple fier qui a pu vivre dans la dignité. Aujourd'hui, nous sommes tous choqués par ces milliers, centaines de milliers de migrants qui quittent la Syrie pour l'Europe, pour tous les pays du monde, alors qu'avec un dialogue en amont, on aurait pu éviter cela. Déjà, un cessez-le-feu pour que les populations restent dans leur terroir et que des solutions soient trouvées à travers le dialogue. Bien entendu, tout le monde lutte contre le terrorisme, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie? Vraiment, il est difficile de le dire. Donc, moi, c'est un appel que je lance pour que vraiment les violences cessent et qu'on essaie de voir comment bâtir une sorte de réconciliation. Bien entendu, il y a des positions extrêmes de part et d'autre. Certains estiment que le problème c'est Bachar el-Assad, d'autres estiment que sans lui, on ne peut pas trouver de solution. Il faut continuer la réflexion pour que l'ONU aide. Et dans ce cadre, nous jouerons notre rôle au sein du Conseil de sécurité. Mais il faut que les différents pays travaillent pour un apaisement et qu'une solution soit trouvée. Bien entendu, il faudra éviter que le terrorisme également prenne possession de toute la Syrie, comme ça a failli arriver après l'Irak, aujourd'hui la Libye. Il faut arrêter également ce phénomène parce qu'autrement le monde ne sera jamais dans des conditions de pouvoir s'occuper de son développement et de l'essentiel. Les réfugiés syriens, c'est un problème et c'est une responsabilité qui pèse sur tous les pays. Est-ce que vous avez ouvert les portes du Sénégal aux réfugiés syriens? Le Sénégal étant très loin, n'est pas tellement concerné pour le moment, mais nous avons une très forte communauté de Libano-Syriens chez nous. Donc ça, c'est depuis toujours.
tout à fait les bienvenus au Sénégal, mais dans ce phénomène nouveau, non, nous ne sommes pas en première ligne, et surtout que vraiment le Sénégal est très loin. Nous ne sommes pas pour le moment concernés par cela, mais la communauté syrienne, libano-syrienne, précisément on l'appelle ici la communauté libano-syrienne, elle est bien intégrée au Sénégal et elle est là depuis des générations. C'est sûr qu'elle continuera à être là avec nous. De tous les